Éric, les entreprises peuvent soumettre leurs projets en RSDE en tout temps, mais certaines d'entre elles ne seront pas retenues et n'obtiendront pas leur remboursement. Pourquoi? Oui, c'est exact qu'il y a des entreprises qui sont choisies par les autorités fiscales et qui sont vérifiées. Comment ça se passe? Bien, écoute, les autorités fiscales ont mis en place des mesures administratives qu'ils appellent le risque de non-conformité. C'est quoi le risque de non-conformité? Bien, c'est une mesure administrative qui est appliquée pour estimer la probabilité qu'un contribuable réclame plus que ce qu'il a droit. Alors, lorsque vous êtes choisi, c'est qu'il y a quelque chose dans votre dossier qui intrigue, questionne les autorités fiscales. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas votre argent, mais il y a quelque chose qui ne passe pas pour eux. Alors, les autorités fiscales ils disposent de plusieurs moyens qui sont prévus dans la loi pour faire leur vérification. On pense à des demandes de renseignements. Ils vont vous envoyer une lettre, envoyez-nous tel document. C'est possible. Parfois, ils vont plus loin. Ils vont vous envoyer des gens chez vous. Alors, des vérifications sur place. Ça, c'est beaucoup plus exigeant. Et là, c'est là que la documentation joue un rôle si important, car vous devez démontrer aux autorités fiscales que votre projet rencontre les critères du programme de la recherche scientifique et du développement expérimental. Comment on peut se prémunir, Éric, de cette non-conformité-là? Bien, chez Raymond Chabot, on a développé un processus interne de contrôle qui nous permet de s'assurer que les réclamations qui sont déposées sont conformes à la loi. Qu'est-ce que c'est que ce processus-là? Bien, essentiellement, c'est ce que fait Revenu Canada lorsqu'ils viennent vous auditer. Il y a donc une révision en profondeur de ce que vous avez fait, de votre description ou de vos descriptions techniques, de vos dépenses, des preuves que vous avez pour faire la preuve de ces dépenses-là, de la preuve de ces activités-là. Alors, c'est un processus qui est quand même assez exhaustif et qui permet d'évaluer le risque de non-conformité que vous avez dans votre réclamation. Merci, Éric. C'est un plaisir.